Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, il y a la super forme. Alors, je vous viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur comment faire un CV au format canadien. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé des conseils à suivre pour réaliser un CV au format canadien en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons passer au cas pratique. Nous allons utiliser un outil qui est disponible sur la plateforme du Canada, du ministère du gouvernement du Canada. Et peut-être si tu ne savais pas, tu peux l'utiliser. C'est gratuit, mes amis. Donc, arrêtez de vous faire arnaquer, de vous faire duper par un certain nombre de personnes qui vous demandent de l'argent pour faire un CV au format canadien. C'est peut-être pour ceux-là qui ne connaissent pas qu'il y a une telle plateforme qui existe, disponible et gratuite. Aujourd'hui, nous allons prendre un cas pratique, un cas d'un CV pour un informaticien. L'idée pour vous, c'est de voir comment ça se passe, comment est-ce qu'on renseigne dans la plateforme des informations afin de pouvoir générer un CV au format canadien. Tout est disponible. Et moi, j'ai utilisé cette plateforme-là pour, pour faire mon CV. Donc, si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que tu aimerais faire un CV au format canadien. Tu es tombé sur la bonne page. Et ce que nous allons faire après, je vais laisser le masque du CV dans ma plateforme, dans mon groupe YouTube, Facebook, pardon. Je vais laisser le lien en descriptif de cette vidéo, du lien Facebook, pour que ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller sur cette plateforme-là pour télécharger le masque de CV. Ça pourrait vous aider, par exemple, pour essayer de mettre à jour votre CV. Pour ceux qui n'ont pas, qui ont un CV, mais qui ne reflètent pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et autre chose aussi, il faut savoir aussi que les informations sont disponibles sur la plateforme du gouvernement du Canada en ce qui concerne l'immigration. Donc, ce que moi je vais faire, c'est juste pour vous aider, c'est tout simplement, parce que j'estime que il y a des gens qui se font arnaquer et pourtant l'information existe. Donc, je ne suis pas un conseiller en immigration, je le dis toujours, je ne suis pas un représentant du gouvernement, non. Je suis là pour partager mon expérience de tout ce que j'ai réussi à faire afin d'arriver ici au Canada. Mais je le mets gratuitement à disposition de tout un chacun. Donc, si vous avez des questions, des incompréhensions, vous pouvez laisser les commentaires sur cette vidéo-là. Je ferai un plaisir de vous répondre. Et aussi, il n'y a pas de CV parfait, mes amis. Non, pas du tout. Donc, je vais juste vous montrer comment moi j'ai fait mon CV. Je vais prendre un exemple, un masque bien défini. Et après, à partir de là, chacun pourra décider de comment est-ce qu'il peut l'orienter et mettre à jour au fur et à mesure. Parce que le CV, pour moi, ça se met tout le temps à jour en fonction des opportunités qui se présentent. Donc, il n'y a pas un CV figé. Il n'y a pas un CV qui est parfait à 80% ou à 100%. Non, ça n'existe pas. Mais chaque fois, il faut améliorer votre CV. Chaque fois, il faut orienter votre CV en fonction de l'offre actuelle. Donc, je vais laisser les différents liens en descriptif de cette vidéo pour vous permettre à chacun de vous, même le lien de la plateforme que je vais utiliser tout à l'heure pour faire le CV au format canadien. Je vais laisser en descriptif de cette vidéo aussi, en bas de cette vidéo, le lien pour que vous allez immédiatement sur le site du gouvernement afin de pouvoir créer votre propre CV. Je dis bien votre propre CV. Donc, le CV que vous avez, vous pouvez le conserver et par la suite, vous vous connectez sur cette plateforme-là pour récupérer les différents éléments et vous concevez votre CV au format exigible ici au Canada. Donc, je vais vous revenir après le générique pour vous montrer derrière mon écran comment ça marche. À tout à l'heure, mes amis. Alors, mes amis, revenus derrière notre écran,
nous allons pouvoir nous connecter sur la plateforme qui va nous permettre de pouvoir créer notre CV au format canadien. Et cette plateforme-là, c'est la plateforme du gouvernement qui est Guichet Emploi. Donc, vous ouvrez votre navigateur Google Chrome. Sur la barre de recherche, vous saisissez Guichet Emploi, comme vous le voyez là. Guichet Emploi Canada, vous validez. Et vous verrez le premier lien guichetemploi.gc.ca. Vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez, il ouvre la page de Guichet Emploi. C'est au niveau de cette plateforme que le gouvernement du Canada a mis à disposition un outil permettant de concevoir un CV au format canadien. Donc, vous venez sur recherche d'emploi, concepteur de CV, ici, recherche d'emploi, concepteur de CV. Vous cliquez sur concepteur de CV. Alors, vous verrez ici, là, conservez un CV professionnel, conservez un CV en quelques minutes et faites une impression durable grâce au concepteur de CV, une fonctionnalité des comptes de base plus sur Guichet Emploi. Alors, vous voyez bien, vous déroulez. Moi, je vous conseille de dérouler. Vous pouvez lire tout ce qui est là. Vous déroulez jusqu'en bas, jusqu'à loin en bas ici. Vous verrez là, concevoir votre CV. Vous verrez bien qu'il y a des étapes. Donc, vous cliquez sur concevoir votre CV. Quand vous cliquez dessus, on vous dit, pour pouvoir concevoir votre CV, il y a deux modes. Il y a le mode compte de base et il y a compte plus. Compte de base, je vous recommande le plus d'utiliser ce compte de base ici. Parce que avec ce compte, c'est gratuit. Vous pouvez tout simplement créer ou concevoir votre CV au format canadien sans toutefois payer quelque chose. Donc, l'exigence qu'on demande pour le compte de base, c'est juste avoir votre adresse courriel. Si vous avez votre adresse courriel, vous pouvez utiliser le compte de base. C'est gratuit, mes amis. Donc, vous voyez bien, on dit le guichet emploi propose une variété d'outils adaptés à des besoins variés. Découvrez quel type de compte correspond au vôtre. Donc, vous allez utiliser, je vous recommande d'utiliser le compte de base, puisque c'est dans cette position que vous pouvez bénéficier de la gratuité de cette application. Donc, une fois rendu là, vous cliquez sur compte de base. Au niveau du compte de base, vous allez lire les conditions d'utilisation. C'est un peu long, vous allez lire, vous allez prendre un peu le temps pour lire. Vous déroulez jusqu'à la fin. Vous cliquez sur j'accepte les conditions de base. Une fois que vous acceptez, vous passez directement au processus de création de votre compte dans la plateforme Guichet Emploi. Cette plateforme qui va vous permettre donc de concevoir votre CV. Donc, comme on a cliqué sur CV de base, comme compte de base, on nous demande tout simplement de mettre notre adresse mail. Vous allez créer votre adresse mail, mettre votre mot de passe et après valider. Une fois que vous aurez validé, mes amis, vous pourrez maintenant accéder au tableau de bord pour la conception de votre CV. Donc, je vais vous laisser un peu le temps de pouvoir créer votre compte et par la suite, nous allons passer sur le tableau de bord afin de créer proprement dit notre CV. À tout à l'heure, mes amis. Alors, mes amis, une fois que vous avez créé votre compte sur la plateforme de Guichet Emploi, vous aurez votre tableau de bord suivant, un peu comme le tableau de bord de Mozart, avec toutes ces informations. Maintenant, pour pouvoir créer votre CV dans cette plateforme, vous allez vous dérouler vers le bas. Vers le bas, vous verrez là sur la rubrique vos CV, vous voyez qu'il n'y a aucun CV sauvegardé pour le moment. On va créer un CV. Vous cliquez sur créer un CV. Donc, cette page apparaît. Ici, ça vous demande de créer un CV. Donc, nous allons partir. Je vais d'abord vous présenter le CV, le modèle de CV que nous allons utiliser. Voici un CV format canadien bien défini. Ça, c'est mon masque. C'est presque identique à la forme de ce que j'ai utilisé pour demander de l'emploi au Canada. Donc, ça, c'est un CV au format canadien ici. Donc, dans la plateforme, nous allons entrer toutes nos informations et vous verrez que le rendu, la plateforme va nous générer un CV presque identique à ce modèle. Donc, je vais laisser ce masque-ci
dans le groupe Facebook pour que chacun puisse s'inspirer de ça pour faire son CV. Ou à défaut, vous pouvez suivre cette vidéo aussi pour parfaire votre CV. Donc, vous voyez un peu toutes ces informations. Voilà à quoi ressemble un CV au format canadien. Mais nous allons passer par l'outil gratuit pour monter le même CV que vous voyez. Donc, je vais baisser tout simplement. Je reviens. Donc, sur la plateforme, on dit le concepteur de CV vous permet de créer et sauvegarder plusieurs CV dans les deux langages officiels. Donc, le titre du CV, on va prendre par exemple, aujourd'hui, on va faire un CV de type informaticien. Donc, mettez le titre de votre CV informaticien. OK. Et après, le langage du CV en français, le modèle du CV. Je vous recommande de mettre traditionnel. Modèle du CV traditionnel. OK. Une fois que vous avez cliqué sur traditionnel, vous cliquez sur sauvegarder. Après avoir sauvegardé, vous aurez cette page. Donc, nous sommes entrés carrément dans l'outil proprement dit. Donc, vous allez voir, ça met bien, cet outil vous aidera à créer un CV bien organisé qui met en valeur vos compétences, vos expériences, votre formation. Donc, nous sommes dans l'outil qui va nous permettre de bien renseigner nos différentes informations dans la plateforme et par la suite, nous allons générer tout simplement notre CV et pouvoir l'utiliser après. Donc, vous verrez au niveau de coordonnées, par défaut, il met déjà les coordonnées de, de l'utilisateur sur la plateforme. Donc, vous n'avez plus besoin de renseigner pour ce qui est des coordonnées, mais vous pouvez plutôt modifier. Donc, s'il y a une modification à faire sur vos coordonnées, vous pouvez aller sur modifier ici, vous modifiez. Maintenant, s'il y a des rubriques que vous ne comprenez pas, par exemple, et dont vous avez besoin de plus d'éclaircissement, le point d'interrogation, vous cliquez dessus, il va vous dire exactement en quoi consiste le point en question. Donc, nous allons passer directement à sommaire. Sommaire ici, c'est quoi? Sommaire, on clique sur le point d'interrogation. Si on ne comprend pas ce que veut dire sommaire. Sommaire ici, c'est une section qui doit être accrocheuse, expliquer brièvement quels sont vos points forts, vos intérêts professionnels et vous devez mettre en avant ce que vous avez appris à un employeur potentiel. Faites valoir vos compétences, vos expériences de manière éloquente. Soyez bref et percutant. Adaptez cette session en fonction du poste pour lequel vous posez votre candidature. Montrez toute l'étendue de vos capacités à l'employeur. Donc, voilà ce que vous devez mettre dans le sommet. Donc, le sommet ici, c'est que vous devez vous vendre. Ça, j'aime bien cette partie. Vous devez donner un résumé de vous et un résumé qui cadre à l'offre qui est disponible. Donc, ce que je vais faire pour aller plus vite, ce que je vais renseigner, pour renseigner cette information sommaire, vous cliquez sur ajouter sur la ligne de sommaire. Il y a la barre de descriptif qui vous permet de renseigner. Vous avez 4000 caractères disponibles à saisir à l'intérieur de qui vous êtes. Donc, pour aller plus vite pour cette vidéo, je vais copier tout simplement mon CV pour mettre l'information. Je vais copier, je vais le résumer de mon profil, c'est ça, je copie, je mets là. Je précise bien que ce CV n'est pas mon CV, c'est plutôt un masque de CV qui cadre toujours qui cadre un CV canadien. Donc, vous copiez donc, vous faites un coller et vous sauvegardez. Quand vous sauvegardez, vous verrez au niveau de la plateforme, vous verrez sommaire, votre ça a bien chargé. Et vous passez au suivant, expérience de travail. Ici, il est question de renseigner l'expérience de travail que vous avez. Donc, vous pouvez aller sur le point d'interrogation pour comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils entendent par expérience de travail. Donc, ici, nous allons ajouter l'expérience de travail, votre expérience de travail. Vous venez sur ajouter, vous mettez l'appellation de votre travail, par exemple. Vous allez commencer du plus bas vers le plus récent en termes de travail. Expérience de travail, on demande l'intitulé de votre travail. On va par exemple prendre technicien de maintenance informatique. Vous pouvez technicien de maintenance informatique. C'est bien ça. C'est là, technicien de maintenance informatique. Alors,
ici, ici, l'option de importer les tâches, vous avez la possibilité, en fonction de l'appellation de l'emploi, vous pouvez faire venir dans la banque de données, faire la recherche. Donc, si vous connaissez par exemple votre fonction qui est technicien informatique, vous pouvez taper technicien informatique. Vous voyez ici technicien de gestion, technicien de système, technicien de système d'information, technicien. Vous voyez, tout est renseigné là. Ici, vous pouvez choisir une fonction qui cadre à ce que vous avez fait dans la liste. Ça, c'est les CNP. Ça, c'est les différentes CNP. C'est les différentes CNP. Alors, voilà, vous voyez ici, ça cadre la technicienne de réseau informatique. Vous verrez là, technicien de réseau informatique, c'est les CNP. Le seul numéro, c'est une CNP. La CNP, c'est la classification nationale des professions. Ici au Canada, le travail est réglementé. Chaque travail a un nom bien précis. C'est bien classifié dans la profession. Et je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer ce que c'est que la CNP. Donc, avant de venir au Canada, il faut bien connaître à quoi correspond votre fonction au système du Canada ici. Donc, tout est classifié. Il suffit tout simplement d'aller, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer ce que veut dire CNP. Donc, revenons sur notre vidéo. Donc, ici, c'est technicien de réseau informatique. Lorsque vous choisissez dans la banque de données, il vous donne les différentes fonctions qui ont trait à ce poste de technicien de réseau informatique. Donc, il vous suffit tout simplement de regarder s'il y a certains éléments là-bas qui cadrent à ce que vous avez eu à faire. Donc, par exemple, je vais cocher ce que je ressens qui cadrera à ce qu'un technicien de réseau informatique faisait. Donc, je coche ça, il faisait effectuer les opérations de sauvegarde et restauration, il supervisait, et après il contrôlait, voilà. Voilà, il fournit des services de résolution des problèmes utilisateurs réseau. Bon. Une fois que vous avez choisi les différentes fonctions qui cadrent à les différentes tâches, les différentes activités qui cadrent à cette fonction que vous avez eu à assumer, vous cliquez sur importer les tâches. Lorsque vous cliquez sur importer les tâches, regardez bien au niveau de description les différentes fonctions liées au type au poste apparaît tout simplement. Donc lorsque ça apparaît là, vous pouvez par exemple modifier, vous mettez les premiers, vous pouvez mettre les premiers mots en majuscule pour que ça fasse un peu professionnel. Mettez en majuscule. Voilà, un peu comme ça. Oui. Et après, quel est l'employeur? On revient sur notre CV. L'employeur ici, c'était qui? C'était Digital Co. On met le nom de l'employeur, la ville, Rabat, la province ou le pays, Maroc. OK. Après, date de début du travail. Date du début du travail, c'était mai 2015. Mai 2015, le mois. Mai 2015. Et c'est fini quand? C'est fini en octobre 2016. Octobre 2016. OK. Là, c'est correct. Vous avez rempli et vous avez donné la description des différentes activités qui est liée à la fonction que vous exercez dans le premier boulot que vous avez au niveau de votre expérience professionnelle. Donc, j'ai rempli les informations qui figurent ici. Maintenant, à défaut aussi, je peux copier ceci pour étoffer davantage mon CV. Je peux venir tout simplement ici, ajouter ces différentes tâches-là. Si ça n'apparaissait pas, je peux les ajouter tout simplement. Je peux les ajouter comme vous voyez là. OK. Et là, c'est correct. C'est bon. Une fois que c'est fait,
vous validez, vous cliquez sur sauvegarder. Alors, vous avez sauvegardé, on va parcourir, on va regarder à quoi ça ressemble, vous voyez. Donc, ça mentionne bien mon expérience de travail technicien de maintenance informatique de mai 2015 à octobre. Ça met l'entreprise où j'ai travaillé, ça met la ville et ça met le pays. Vous voyez mes amis. Et par la suite, il y a une autre expérience de travail ici, ceci, le plus récent, qui aujourd'hui j'exerce, que la personne exerce toujours, pardon, parce que c'est un masque, il faut bien préciser. Alors, on va renseigner cette information. Pour ajouter l'autre expérience professionnelle, on clique sur ajouter ici. On vient là, on va ajouter la profession ingénieur. Ici, la personne est maintenant ingénieur informatique. Ingénieur informatique. On va faire le même process, c'est-à-dire que comme ça, ingénieur informatique, on clique sur importer les tâches. Et là, on va effacer pour mettre ingénieur informatique. Il va nous donner les différents CNP. Maintenant, il faut bien regarder le CNP, la CNPO qui cadre aux différentes activités que vous menez au quotidien dans cette entreprise-là. On va prendre ingénieur par exemple, n'importe quoi là, on va prendre analyste en informatique par exemple, on va prendre cette tâche-là. Ok. Quand on prend, vous verrez bien, il vous propose les différentes activités en fonction de cette CNP. Si vous estimez que les différentes tâches cadrent le plus à votre fonction, vous pouvez cocher pour ajouter au niveau de votre CV par exemple, comme ça. Vous importez la tâche et lorsque vous importez la tâche, les 3 tâches sont disponibles au niveau de description. Et par la suite, vous pouvez aussi venir vous ajouter ceci. Donc, il est important d'avoir au moins un document de votre CV, même si ça c'est pas un CV qui est dans les normes canadiennes, mais ici d'avoir un CV qui va vous permettre de venir compléter ce que vous êtes en train de faire au niveau de la plateforme en ligne dans cet outil. Donc, on va remplir, on va se rassurer que c'est en majuscule, les lettres en majuscule, pour que ça soit un peu plus esthétique. Bon. Ok, c'est correct. C'est bon. Et on va maintenant remplir l'employeur. Qui était l'employeur ici? L'employeur, c'était Addison. On copie. Employeur, on met la ville de Rabat. Le pays, Maroc. Et la date de début. La date de début, c'était novembre 2016. Novembre 2016. Bon, ici, comme sur ce CV, cette personne est toujours en plein exercice. Ce qu'on va faire, on va laisser cocher aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'à ce jour, il est toujours présent. Donc, on va laisser cocher comme ceci. Une fois que c'est correct, on a vérifié que tous les champs sont renseignés. On clique sur sauvegarder. Lorsqu'on clique sur sauvegarder, on regarde le rendu. Vous voyez bien qu'il y a expérience de travail. Il y a ingénieur informatique, intitulé la fonction actuelle, et avec les durées et les différentes activités, l'entreprise, la ville et le pays. Donc, une fois que c'est correct, c'est bon là. Ok, on va avancer à l'autre point. L'autre point, c'est formation. Donc, s'il y a des formations que vous avez à faire, par exemple, on va revenir sur le CV ici, sur la partie formation. Ici, formation. Ok. Donc, dans formation, on va ouvrir la rubrique de formation, ajouter. Donc, au niveau de formation, on va mettre le nom du programme. Information obligatoire, nom du programme. Donc, ici, on va mettre l'intitulé du programme. Là, on met ça comme ceci. Le nom de l'établissement, c'était quel établissement? L'établissement Université de Rabat. On met là la ville à Rabat, le pays Maroc, date de début, Alors, on va mettre ici, il a commencé quand?
Date de début 2010. Mettons 2010. Mettons octobre 2010 et date de fin 2015. On met à juillet 2015. Voilà. Une fois que c'est renseigné, précisez. Si vous avez eu, c'est une information ici très importante, si vous avez eu à faire l'évaluation de votre diplôme, il faut mentionner, si vous avez un organisme par exemple comme EDE, qui est World Education Service Canada, qui a évalué par exemple votre diplôme, il faut préciser parce que c'est des points supplémentaires qui peuvent, n'est-ce pas, basculer en votre faveur lors du choix de votre CV par le recruteur ici. Donc, si votre diplôme a été évalué sur le système canadien, il faut toujours préciser cette information. Donc, on va mettre ici que le diplôme a été reconnu par un organisme du Canada. Donc, on va mentionner cette information à ce niveau dans la description. Une fois que c'est correct, on sauvegarde. Donc, lorsque vous avez sauvegardé, on visualise. Vous voyez, ingénieur en télécommunication, c'est la formation qu'il a eu à faire, la durée de 2010 à 2015, l'université, et c'est reconnu par World Education. Et maintenant, si vous avez encore une autre formation, vous pouvez venir l'ajouter. On va ajouter une dernière formation ici. Cette formation, il a une licence en ingénieur de télécommunication, licence. Bon, on va mettre là comme ça, hein, licence en télécommunication. C'est comme ça. On copie. On va copier. Là, on va dans l'outil. On met le nom du programme. C'est correct, c'est fait. Assurez-vous que tout est bien renseigné là. Et après, le nom de l'établissement. Prenez le nom de l'établissement. Je crois que c'était toujours Université de Rabat. Alors, on va renseigner Université de Rabat, la ville Rabat. Après, le pays Maroc. Et on va mettre l'année d'obtention, l'année de début. Donc, on va mettre 2010. 2010. Octobre à 2013. 2013 juillet. D'accord. Ici, si votre diplôme, encore, je reprends encore bien, si votre diplôme a été évalué par un organisme du Canada, si ça a été évalué par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, ou bien ça a été évalué par le WES, World Education Service, par un autre organisme toujours légal au Canada, il faut mentionner cette information. Donc ici, on voit bien que son diplôme est reconnu et lors de l'équivalence, on a donné sur quoi refaire son diplôme ici au Canada. Donc, on va copier cette information, on va coller dans le niveau de description. Donc, c'est correct ici, on a oublié le pays d'obtention de sa licence, c'est Maroc. L'information, c'est correct, tous les champs sont renseignés. Et par la suite, on sauvegarde. Après avoir sauvegardé, on va visualiser. On visualise, vous voyez comment ça prend déjà forme. Son CV prend déjà forme. Bien, tout est bien précis là. L'expérience de travail, on a fini avec l'expérience de travail, avec les différentes activités sur chaque année de fonction. Et par la suite, il y a la formation bien renseignée, correcte et propre. On a renseigné la licence qu'il a obtenue et son diplôme d'ingénieur qu'il a obtenu sur la durée. Maintenant, une fois que c'est fait, on va passer à l'étape de compétences. Vous allez voir ici, il y a compétences et compétences et titres de compétences professionnelles. Ici, compétences, c'est, je vais dire comment, ce sont des qualités. Cette compétence ici, c'est quelles sont vos qualités un peu. Alors que ici, titres de compétences professionnelles, c'est les compétences que vous avez sur des technologies, sur votre savoir-faire, qui est différent de compétences ici. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation pour avoir plus d'informations dessus. Donc, on va remplir la partie de compétences. Compétences ici, c'est vos qualités. Quelles sont vos qualités? On va remplir, on clique sur ajouter. Tout simplement, vous venez ici, on va remplir en description.
Donc, vos qualités, c'est quoi? Allez, on va prendre ces qualités ici. On va coller ici. Il faut mettre en majuscule pour que ça fasse un peu, ça fasse sérieux. Sens. OK. Donc, vous faites ça. Vous mettez le point. Vous cliquez là. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça. C'est bon. Une fois c'est correct. Quand vous avez mis toutes vos qualités ici. Et il faut préciser, cette qualité doit cadrer à l'offre, doit aller en adéquation avec l'offre qui est sur laquelle vous allez postuler. Donc, si l'offre ne donne pas ces différents aspects-là, ne mentionnez pas les compétences. Donc, il faut vous vendre le plus possible. Donc, après ici, une fois que cette compétence, vos qualités sont renseignées, vous validez, cliquez sur sauvegarder. Après, on vient, on visualise pour voir le rendu. Vous voyez ici, compétences, ça a bien mentionné. Capacité d'adaptation, sens de l'écoute, esprit d'initiative, sens de l'autonomie. Correct. Après, nous allons passer donc à compétences professionnelles. Si vous n'avez pas de compétences, ne mentionnez pas. Si vous avez une compétence, mentionnez-les. Donc, on va venir sur titre de compétences professionnelles. Vous allez mettre nom du titre de compétence. Nom du titre de compétence, par exemple, je prends toujours mon masque CV ici. Je vais regarder par exemple compétences sur l'administration système pour les informaticiens. Je mentionne là. Je sauvegarde. OK. Donc, vous avez les compétences en administration système. Vous avez les compétences, je vais prendre comme ceci. J'ajoute encore. Voilà vos compétences, par exemple, dans le data center, pour toujours les informaticiens. Vous avez les compétences sur la virtualisation, par exemple. Donc, vous renseignez vos compétences là, ici. Donc, vous renseignez, ça c'était les exemples. Virtualisation et on va prendre trois compétences professionnelles comme ça. Donc, c'est correct. Une fois que c'est fait, on va passer au niveau de l'autre rubrique qui est bénévolat. Il faut savoir qu'ici au Canada, le bénévolat est un point très très important aussi pour eux. Maintenant, si vous n'avez pas fait du bénévolat, c'est pas grave. Mais si vous avez fait du bénévolat, c'est un atout pour vous. Donc, on va regarder sur le CV de ce dernier pour voir s'il a eu à faire un bénévolat. Vous voyez ici, il a fait du bénévolat. Donc, il a dit qu'il a fait un bénévolat pour une distribution des aliments pour personnes démunies. Donc, il a fait, on va renseigner cette information. On vient sur bénévolat, on clique sur ajouter. On va renseigner rôle et titre obligatoire. On va copier tout simplement ceci dans le CV. Allez, on colle là. Nom de l'organisme. Le nom de l'organisme, c'était main dans la main. Et après, nom de la ville, Rabat. Pays, Maroc. Date de début, bon, 2018. On met une information après un mois. Après, si vous avez d'autres, vous avez de façon, vous avez une description par rapport au bénévolat que vous avez fait, vous pouvez le mentionner tout simplement ici. Mais si vous n'avez pas, ça va, c'est tranquille, c'est pas obligatoire, vous validez. Vous validez tout simplement. Et après, on va regarder le rendu derrière. Alors, vous voyez ici là qu'il a fait un bénévolat, ça met la durée et ça met l'organisme ou la ville où il a fait ce bénévolat là. Et par la suite, il y a un autre point qui est prix et distinction. Sur cette rubrique ici, généralement dans des entreprises, on décerne généralement le prix de meilleur informaticien ou bien le meilleur agent du mois, le meilleur développeur, le meilleur. Bref, il y a des prix qu'on décerne généralement en entreprise, le prix de la recherche, le prix meilleur agent et tout et tout. Donc, si vous avez des prix dans ce sens-là, des distinctions dans votre entreprise, vous cliquez sur ce lien, ajouter, vous ajoutez cette distinction-là.
Et c'est des éléments qui sont des éléments pertinents pour l'employeur. Parce que c'est pour celui qui veut vous recruter. Parce que ce sont ces différents éléments qui montrent à suffisance que vous êtes une personne qualifiée, une personne sur qui on peut compter. Donc, ici, dans le CV, dans notre masque d'ici, il n'a pas eu de prix de distinction. Donc, on ne va pas renseigner cette information. On va encore regarder, on va vérifier, est-ce qu'il y a un autre point qu'on a oublié de mentionner. Il y a le point sur la langue. Ça n'a pas été fait. Il faut mentionner le point sur la langue. Regardez bien. Vous verrez ici, il n'y a aucune rubrique sur la langue. Donc, on va créer cette rubrique-là. On va cliquer sur Ajouter. Donc, on va ajouter la langue. C'est important. Il faut mentionner, créer la rubrique. Donc, si une rubrique n'existe pas, créez cette rubrique-là afin de permettre aux recruteurs de voir de quoi vous êtes capable. Donc, là, je vais tout simplement écrire langue. Et au niveau de langue, on va copier l'information, cette information au complet. On dépose sur souscription, sur description, pardon, et on sauvegarde. D'accord. Après, on va regarder si c'est fait. Au niveau de langue, le voici. C'est ici. Langue, vous voyez bien. Langue français, langue maternelle, anglais, intermédiaire, lu, écrit, parlé. Ça veut dire que ici, la personne est au niveau intermédiaire sur la lecture, l'écriture et il peut parler en anglais. Et maintenant en français, la langue maternelle, ça veut dire qu'il a grandi avec cette langue, donc il maîtrise parfaitement. Donc, après, dans l'autre point qu'on n'a pas par défaut sur notre sur l'outil, on va vérifier encore. Il y a un point important, le point sur les certifications. Ça, c'est un point. Je pense que dans ma précédente vidéo, j'ai parlé. Il faut mettre ce point. Si vous avez des certificats, des certifications que vous avez obtenues, par exemple les informaticiens qui ont un certificat sur des technologies pointues, il faut mentionner cette information parce que ici, ce sont ces éléments qui, n'est-ce pas, qui vous valorisent davantage. Donc, on va créer la rubrique certification et formation. Ça n'a pas été fait, on va le faire pour se vendre au mieux. Donc, on clique toujours sur ajouter. Le titre, on va mettre certification et formation, ou bien vous pouvez mettre certification tout simplement. Donc, on va venir, on va prendre tout ceci, on va copier ça, on va coller dans la description ici. C'est correct? D'accord, c'est bon, on sauvegarde. Quand c'est correct, on sauvegarde. Et après, on regarde le rendu de notre CV. Vous voyez, toutes les rubriques sont mentionnées. Certification, vraiment les différents certificats, bon, la langue parlée, le bénévolat, le titre de compétences professionnelles, les compétences, la partie formation et la partie expérience de travail. Et pour finir, le sommet, le résumé de votre profil et par la suite coordonnées. Donc, je pense que nous avons mentionné toutes les informations possibles dans notre outil. Tout est correct, c'est bon. Maintenant, par la suite, il faut préciser, je vais vous le dire, j'ai oublié. Il y a un autre point, sur votre CV format canadien, il faut commencer par le prénom et par la suite, votre nom. C'est toujours comme ça, c'est pas le nom et prénom, non. C'est le prénom et nom. Et par la suite, vous mettez la ville et le pays, le numéro de téléphone, l'email, et après, vous mettez votre lien LinkedIn. Si vous n'avez pas un lien LinkedIn, je vous recommande fortement d'aller créer votre compte LinkedIn parce que les recruteurs passent beaucoup plus. Les recruteurs canadiens passent par LinkedIn pour détecter les talents, pour détecter les, les meilleurs profils pour eux. Donc, c'est une information. Si vous n'avez pas votre compte LinkedIn, je vous conseille d'aller rapidement l'ouvrir. Donc, nous allons revenir sur notre masque, sur notre application. Une fois qu'on a renseigné toutes les informations, là, je vais défiler pour que ensemble nous vérifions si tout est correct. Alors là, tout est bon, tout est beau, tout est correct là, c'est bon. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir d'abord sauvegarder. On sauvegarde. Quand vous sauvegardez, vous venez maintenant sur télécharger ce CV.
Lorsque vous téléchargez le CV, il télécharge, il est en train de télécharger. Une fois qu'il télécharge, vous ouvrez. On va ouvrir notre CV. Vous verrez le rendu du CV final. Voilà à quoi ressemble notre CV. Voilà. Le CV est propre, simple et digeste. Vous voyez, ça a mis le nom, ça a mis le prénom, le nom, l'adresse mail. Et après, il faut ajouter le LinkedIn. Bon, ça c'est des petits retouches que vous pouvez ajouter juste l'adresse LinkedIn en bas ici, tout bas. Et voilà le sommet. Voilà, tout est bien renseigné là. Tout est bien fait. OK, voilà votre CV. Voilà votre CV qui est fait. C'est bon, c'est correct. Et après, vous pouvez envoyer votre CV au format canadien au recruteur. Et je pense qu'un CV bien fait, ça veut dire que vous avez au moins 80% de chances d'être recruté par un, ou bien d'être sélectionné par un employeur canadien. Donc, j'espère que vous avez compris comment on fait un CV. Vous avez vu quel outil utiliser pour faire votre CV au format canadien. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à mettre en descriptif ou bien dans le commentaire de cette vidéo vos différents problèmes pour que ensemble on essaie de trouver une solution. Je vous remercie.